Donc nous prenons nos Bibles et nous poursuivons notre enseignement toujours sur les vents. Donc jusqu'à présent, nous avions essayé d'étudier vraiment les vents, mais quant à ce qui concerne vraiment les persécutions en Christ Jésus. Et nous avions vu que nous avions essayé de voir un peu les persécutions qui peuvent survenir dans la vie des enfants de Dieu. Nous avions vu en fait que quand les persécutions surgissent dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour autre chose que ça, enfin, la chose pour laquelle les persécutions viennent, c'est simplement pour pouvoir te dérouter, pour pouvoir ôter l'assurance et la foi que tu as. Nous avions vu cela par rapport au Rabshakeh. La Bible nous dit qu'il a parlé lorsqu'il a parlé aux gardes qui se postaient sur la tour. Donc là, ici, je suis dans Ézéchiel chapitre 32. La Bible nous dit, ils crièrent à haute voix, verset 18, ils crièrent à haute voix en judéen, afin de jeter la crainte d'eux et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Vous voyez? Donc, tout ce qu'il faisait, en fait, c'est de jeter la crainte et l'épouvante, mais pour but de s'emparer de la ville. Vous comprenez? Donc, la persécution, l'effroi, la crainte vient afin que tu ne puisses pas être conscient, en fait, de ce que tu as. Parce que Ézéchias avait dit plutôt qu'avec eux, il y a un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. Donc, toi, quand tu sais ce que tu as, tu dois garder précieusement ce que tu as. Voilà pourquoi la Bible nous recommande quoi? De nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi. Pourquoi? Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché a la capacité de pouvoir t'endurcir et de pouvoir t'éloigner de la volonté de Dieu. Et le péché a la capacité même de pouvoir faire en sorte que tu puisses mettre de côté ce que la parole de Dieu dit, mais maintenant écouter ce que ta chair dit. Or, ce que ta chair dit, c'est en opposition avec la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, quand tu es dans le péché, tu vas maintenant mépriser cette parole. Or, cette parole, cette parole a la puissance de la délivrance. Cette parole, derrière cette parole, il y a la puissance de la délivrance. Derrière cette parole, il y a la puissance du salut. Derrière cette parole, il y a des bénédictions qui t'accompagnent. Voilà pourquoi le diable sait que quand tu ne t'appuies pas sur cette parole, tu vas t'appuyer sur ce qui est vain. Donc, le seul but pour lequel il créait tous ces désordres, c'est afin de s'emparer de la ville. Oui, c'est afin de s'emparer de la ville. Parce que quand tu t'empares de la ville, c'est fini. De la même manière, souvenez-vous, quand les vents ont soufflé dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, Seigneur, sauve-nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous périssons. Vous voyez? Les vents se sont levés. La tempête s'est levée. Mais c'était pourquoi? Pour faire périr. C'est-à-dire que quand en fait la tempête vient, c'est pour te séparer en fait de la promesse. C'est pour te séparer en fait de la foi que tu as, de la persévérance que tu as en Christ. C'est pour que tu puisses abandonner cette voie. C'est pour que tout ce que tu crois aujourd'hui, que tu te dises quand tu es dans la persécution, mais pourquoi cette chose-là m'arrive alors que j'ai Jésus? Parce que Jésus était dans la barque. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il fasse du moins. Il fallait qu'il crie afin que le Seigneur puisse se lever et menacer en fait les vents et les tempêtes qui s'étaient levées dans cette barque. Voilà ce que tu dois comprendre, que Jésus est avec toi. Même si les vents viennent, même si les persécutions viennent, n'oublie jamais que Jésus est là. Oui. Jésus est là. C'est-à-dire la persécution ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. La persécution ne peut pas t'arrêter de prier. Non, au contraire, lorsque la persécution vient, toi tu dois redoubler d'efforts. Ne te relâche pas, ne t'affaiblis pas, ne t'accable pas. Ne te dis pas, mais pourquoi moi je crains Dieu et pourquoi tu commences à envier le méchant? Non, ne fais pas ça, ce serait mal faire. Ce que tu dois faire, c'est espérer en l'Éternel, qui n'abandonne jamais ses enfants. Et le Rabshakeh, la seule chose qu'il venait faire, jeter l'épouvante et l'effroi, afin de s'emparer de la vie. Le diable, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Envoyer des vents pour pouvoir s'emparer de ta foi, pour que tu dises, mais si le Seigneur est avec moi, pourquoi la maladie m'a atteint? Si le Seigneur est avec moi, pourquoi
tout le monde m'escroque, si le Seigneur est avec moi, pourquoi tout le monde m'abandonne? Bien sûr, c'est une persécution. Et tu dois le comprendre, à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que la persécution n'inclut pas le fait que tu sois toujours dans le bonheur. Non. La persécution voudrait qu'il y ait des moments aussi de doute, des moments d'angoisse, des moments de crainte, des moments de peur, des moments de disette. Vous voyez? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais quand on vous présente un mauvais évangile, on va vous présenter simplement l'évangile où tout va bien. Viens à Jésus, tu vas aller aux États-Unis. Viens à Jésus, tu vas aller au Canada. Viens à Jésus, tu vas aller en Australie. Et quand tu seras arrivé en Australie, qu'est-ce qui se passera? Vous voyez? C'est-à-dire que cet évangile-là est faux, quelque part. Vous voyez? C'est d'où l'importance de demeurer dans l'évangile pur. L'évangile qui te dit que tu dois te charger de ta croix. Vous allez souffrir pour mon nom. Ça, en fait, beaucoup de gens ont perdu de vue, en fait, cet aspect-là de l'évangile. Or, l'évangile, c'est ça. Ouais. Nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher. Quand tu as bien cru, tu dois comprendre que ces choses-là t'accompagnent. Et ça demeure ton partage jusqu'au retour du Seigneur. Ou bien jusqu'à ta mort. Si le Seigneur n'est pas venu entre-temps. Mais si le Seigneur est venu entre-temps, crois-moi, tu souffriras dans ce monde. Pourquoi? Je vous dis toujours pourquoi nous souffrirons dans ce monde. Je ne cesse de répéter ces choses-là, car pour vous, elles sont salutaires. Parce que ce monde a un enseignement. Ce monde a un esprit qui gouverne. Et cet esprit qui gouverne le monde est en opposition avec l'esprit que nous avons reçu. Tout simplement. Nous savons que nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? C'est-à-dire la puissance du malin, là, c'est ça. C'est-à-dire toute personne qui est née de la chair est d'office sous l'emprise du malin. D'office sous l'emprise du malin. Sous la puissance du malin. Vous voyez? Donc, dès lors, à part si cette personne-là est dans une famille chrétienne, mais même s'il est dans une famille chrétienne, il est sous l'emprise de la chair. Pourquoi? Parce que bien sûr, il est saint, il est déclaré saint par rapport à la foi de ses parents, mais néanmoins, il doit lui aussi pouvoir accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et être baptisé d'eau et d'esprit afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés et le salut par le Saint-Esprit. C'est très important de comprendre ça. Mais, du moins, il naît dans une famille chrétienne, donc il est déclaré saint à cause de la foi de ses parents. C'est très important. Mais toute personne qui naît de la chair et du sang a d'office, en lui et est gouverné en fait par le diable. Voilà pourquoi, naturellement, l'Écriture dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient non ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. Vous voyez, quand tu nais de l'esprit, tu es né maintenant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Mais quand tu nais de la chair et du sang, tu es né de papa et de maman, tu es encore sous la loi du péché et de la mort. Mais nous qui sommes venus en Jésus, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes persécutés. Parce que ce monde a un enseignement, ce monde a un esprit. Cet esprit a en horreur l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de bonté, l'esprit d'amour, l'esprit de joie. Or, tous ceux qui vivent sous l'emprise de la chair ne peuvent pas prendre plaisir à toi. Voilà pourquoi on te persécute. Parce que tu dégages une mauvaise odeur, l'odeur de la sainteté, qui est néfaste pour ceux qui marchent selon la chair. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Je pense que vous avez compris en fait, parce que j'ai essayé de prendre en long et en large, en fait, tout ce pourquoi les vents nous arrivent, à nous les enfants de Dieu. Les vents ne t'arrivent pas parce que toi tu es belle ou parce que toi tu es... Non, c'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas un critère charnel, les vents. Les vents, c'est un critère spirituel. Celui qui est esprit, les vents aussi, la Bible nous dit tous ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire si tu vis pieusement, si tu gardes les commandements du Seigneur, si tu t'éloignes du mal, tu vis la sainteté, la persécution va arriver automatiquement. Mais si tu vis selon la chair, tu n'auras pas de problème. Si tu vis comme tout le monde, tu n'auras pas de problème. Si tu cherches à plaire à tout le monde, en tout cas, là, tu as choisi la part qui t'emmène sur la voie, sur le chemin étroit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, il ne s'agit pas d'aller dans une église ou quelque part. Hein. Tu peux être au quotidien, porter l'image du chrétien, mais en fait marcher selon la chair.
Et là, en fait, comprends que pour toi, la porte large t'est réservée. T'es réservé. Parce que tu choisis de ne pas crucifier en fait ta chair, mais tu choisis de plaire aux hommes et de te conformer au siècle présent. Voilà pourquoi tu ne verras pas la vie quand tu agis ainsi. Mais si tu as compris que pour toi, ce monde passera et que la parole de Dieu ne passera pas, alors tu remets maintenant, tes désirs se portent vers le mari qui est Christ. Parce que les désirs de la femme se porteront vers son mari. La femme, c'est l'Église, n'oubliez pas ça. L'époux, c'est Christ. Ok? Donc, c'est ce que nous devons comprendre par rapport au vent lié aux persécutions. Nous avons essayé de toucher Élie. Nous avons essayé de toucher le Rabchaké. Nous avons essayé... Sache une chose simplement. Retiens cette écriture parce que cette écriture est primordiale pour ta foi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Je prends cette écriture. Je vais dans le livre de Timothée. De Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12, la Bible nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Ouais. Les hommes méchants. Ouais. Ils feront quoi? Et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui vont s'introduire dans la bergerie se disant chrétiens, mais en réalité, Dieu sait que ces gens-là sont des imposteurs et des méchants. Parce qu'il y a des méchants. Donc, détrompez-vous, il y a des méchants. Ouais, tout le monde peut dire Jésus, mais Dieu sait qui est juste, Dieu sait qui est méchant. Dans la bergerie, il y a des méchants. Ouais. Mais les méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont la semence du mal. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, si tu es persécuté, tu es heureux. Si tout le monde t'aime dans cet évangile, il faut te poser beaucoup de questions. Parce que cet évangile est dur. Je vous dis la vérité, il est dur, mais il est vrai. C'est ça la différence. C'est qu'il est dur, mais il est vrai. Et quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est authentique, c'est quelque chose qu'on préserve. C'est quelque chose qu'on préserve, même quand tu trouves de l'or, ou bien un diamant, c'est quelque chose de rare, tu dois le préserver. Ouais. Tu vas le préserver, tu vas le cacher afin que ce ne soit pas vu, ce ne soit pas à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est rare. Ce qui est rare est cher. Et c'est ça, ce qui est rare, c'est l'évangile que nous avons. C'est un trésor. La Bible nous dit que nous portons ce trésor sur des vases de terre. C'est ce trésor que tu portes et que tu dois conserver jusqu'à la fin. Malgré tout ce qu'on peut te dire de toi, malgré tout ce qui peut s'élever contre toi, malgré toutes les langues qui peuvent s'élever contre toi, parce qu'il faut savoir que il y a des langues qui s'élèvent contre toi. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as cru. Les gens aujourd'hui qui sont là à te haïr, demain diront si je savais. Demain, parce que Dieu a toujours raison. Demain, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, ils diront ah, si je savais. Parce que, croyez-moi, bien qu'on puisse te persécuter, et ça c'est une forme de consolation que je vous apporte, bien qu'on puisse te haïr, bien qu'on puisse te calomnier, la conscience de l'homme parle. Vous voyez la conscience? Avant même que l'homme puisse parler, sa conscience lui témoigne que celui-là, il est dans le vrai. Celui-là, il est dans le vrai. Celui-là, ce qu'il fait, c'est bon. Mais l'homme, comme l'homme est de nature orgueilleuse et qu'il n'aime pas reconnaître, il va s'endurcir, il va, c'est-à-dire, il va s'élever contre cette personne.
Mais la conscience de l'homme lui fait savoir que celui-là, il est dans le vrai. Ce qu'il fait, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est ça. Mais l'homme ne reconnaîtra jamais. Seulement ceux qui sont destinés à la vie reconnaîtront. Mais ceux qui ne sont pas destinés à la vie s'endurciront davantage. Mais pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Voilà pourquoi tu peux t'habiller. Quelqu'un qui s'habille aujourd'hui d'une manière indécente. Comme aujourd'hui, bon, les gens sont dans une phase d'hypocrisie. Tout le monde, personne ne veut blesser personne. Personne ne veut dire la vérité à personne. Donc, on peut laisser ces choses-là passer. Mais toi, tu t'habilles avec décence. Tu souffres aujourd'hui. Mais les gens savent dans leur conscience que elle n'est pas comme nous. Et toi, tu sais en fait pourquoi tu fais ça. Tu ne fais pas ça pour le plaisir de le faire. Non, tu le fais pour le plaisir parce que tu veux te conserver, tu veux te garder pur. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, tu seras persécuté. Mais garde la foi que tu as. Garde-la précieusement. C'est très important. Garde ce que tu as précieusement. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de l'épreuve qui va survenir sur la terre. Ça, c'est la promesse que Dieu te fait. Oui. Il y a des persécutions qui vont survenir sur la terre, mais Dieu, toi, te garantit qu'il te préservera. Pourquoi? Parce que tu gardes la parole de la persévérance. Ne vous dites jamais, mais au grand jamais, que tu fais tous ces efforts pour rien. Non. Le Seigneur voit tous les efforts que tu fais. Même le fait que vous soyez là à écouter la parole chaque jour, le Seigneur voit. Et il rendra à chacun selon sa justice. Ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas. Continuez. Ne vous dites pas, je suis jeune, j'aurais pu encore faire. Non. Ne pense pas comme ça. Pense toujours à demain. Ce que tu es en train de bâtir là. Parce que je vous dis toujours que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'ajouter pierre sur pierre, afin que la maison soit bâtie, qu'elle soit bien établie, bien fondée. Demain, tu ne tomberas pas bêtement. Toi, tu auras de l'avance par rapport à celui qui aura commencé. Et demain, les gens te poseront des questions à toi. Ouais. Les choses que nous enseignons aujourd'hui, c'est pour que demain, toi qui es taillé, chaque jour qui est taillé, que demain tu puisses être aussi une personne de valeur. Oui, une personne de valeur. Voilà pourquoi on travaille aujourd'hui. Pour que demain, tu sois une lampe qui brille. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Toutes les consolations qu'on vous apporte, tous les conseils de Dieu qu'on vous donne, au travers de la parole. Demain, c'est-à-dire ça te servira pour celui qui traverse aussi des problèmes qui sont peut-être semblables. Aujourd'hui, peut-être tu dis, je suis privé, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais demain, les gens qui se sont précipités, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, rien ne sert de courir dans cette vie. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui leur virginité, qui regrettent et disent, ah, si je savais, je me serais conservé. Parce qu'aujourd'hui, ils passent d'homme en homme, de femme en femme. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent. Si je savais, je n'aurais pas fait ça, j'aurais attendu. Mais il y a des personnes qui ont souffert en attendant le temps favorable. Mais quand le temps favorable est venu, aujourd'hui, ils sont dans la joie et dans la paix. Ils sont dans le repos. Parce que quand quand une femme va dans la maison d'un mari, c'est pour trouver le repos. Mais quand toi, tu es passé là-bas, après tu cherches le mariage. Tu cherches le mariage en désordre. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu dis, si je savais, je me serais conservé. Parce que tu vois en fait que des fois, pour d'autres, ils ont fait ça par suivisme. Ils suivent les autres. Ils suivent les autres. Oh, l'autre est fait, donc moi aussi je dois faire. Non, vous n'avez pas tous la même destinée. D'ailleurs, même les étoiles diffèrent tous en éclat, l'une de l'autre. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toi, tu es une étoile sur cette terre. Tu es une étoile. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi ne fais pas n'importe quoi de ton corps. Ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Et ne regrette pas le chemin que tu empruntes. Au contraire, glorifie Dieu chaque jour de ce que tu as part à
à ces temps-là de partage. Parce que je vous dis la vérité, il y a des gens qui souffrent, même des gens qui ont des enfants, mais qui souffrent. Vous voyez tout ce qu'on voit dans la Bible. Lorsqu'on parle des enfants qui sont sacrifiés à des dieux, il y a des gens qui vivent ces réalités-là au quotidien. Qui ont été, c'est-à-dire des familles sacrifiées. Ouais. Voilà pourquoi toi, quand tu souffres pas comme tout le monde, mais tu souffres avec une espérance. Tu souffres peut-être des persécutions des hommes, tu souffres peut-être des injures, tu souffres peut-être des injustices. Tu souffres parce que les gens voient qu'en toi, tu n'es pas pareil que les autres. Réjouis-toi de cela. De ne pas être pareil que les autres. Et d'être authentique. Parce que Dieu t'a choisi. Tu dois te réjouir de ça. Je veux vraiment que nous puissions nous réjouir de ça. Du fait que Dieu t'a choisi, du fait que Dieu t'a élu pour être sa propriété, pour être sa part d'héritage. Oui, parce que toi aujourd'hui tu es citoyen du royaume céleste, enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Oui, Dieu nous donne des attributs. Dieu te donne des attributs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été régénéré. Tu es réconcilié avec ton Créateur. Voilà pourquoi tu dois te réjouir de ça. Et quand ta persécution vient, console-toi par les Écritures. Ne cherche pas à commencer à pouvoir parler, à te justifier. Non, console-toi par les Écritures et décharge-toi auprès du Seigneur. C'est ça que tu dois faire. Console-toi par les Écritures. Médite la parole. Tu sens la persécution, médite la parole parce que la parole va t'encourager, va te fortifier, va te donner encore la capacité de pouvoir continuer. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Élie, prends ce pain, car le chemin est long. Le chemin est long. Vous voyez, le chemin est long. Mais néanmoins, souvenez-vous que, je crois que c'est Jacob, vous voyez, à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel, il a vu les 14 ans comme si c'était un temps très court. Voilà pourquoi je vous dis simplement que, par là je veux vous dire quoi? Je veux simplement nous faire comprendre que, bien sûr, le chemin est long, c'est vrai. Mais tu dois savoir que lui, il t'a aimé le premier. Et il l'a prouvé. La Bible nous dit, en ceci, Dieu prouve son amour. Il a donné sa vie pour nous. Comment est-ce qu'il a prouvé son amour? En donnant sa vie pour nous. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a aimé le premier. Personne ne pourra plus t'aimer que Dieu. Même pas moi, même pas ta mère, même pas personne. Personne. Parce que Dieu, il renouvelle son amour chaque jour. Il t'accorde la vie, le mouvement, l'être. Il renouvelle sa bonté en te donnant la nourriture, le vêtement, il te réjouit le cœur. Oui. En donnant les temps, les saisons, il réjouit ton cœur. Personne ne pourra t'aimer comme Dieu. Personne. Voilà pourquoi toi, tu dois apprendre, pendant même que tu es jeune, apprends à développer ton amour avec Dieu. Par la méditation de la parole, par la prière. Apprends à t'attacher aux choses d'en haut. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est afin que quand les vents viendront dans vos vies, que cette maison demeure stable. Parce qu'il y a des maisons aujourd'hui, quand on les voit, on se dit mince. Des gens même qui ont commencé la foi avant nous, qui ont commencé ces choses avant nous. Mais quand on les voit aujourd'hui, on se dit, oh Seigneur, pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas bien bâties. Vous comprenez? Les vents ont soufflé. La tempête s'est élevée. Et il y a eu quoi? Une grande ruine. D'où l'importance. Ce que vous faites là, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut vous apporter. Peut-être charnellement comme ça, vous ne voyez pas. Parce que encore, peut-être vous marchez encore, certains peut-être encore selon la chair. Mais spirituellement, ce que cela va produire. Demain, ça produira de bons fruits. Ça produira de bons fruits demain. Ouais. Et vous ne serez pas ébranlés et emportés loin de la vérité. C'est ça l'enseignement que ça apporte dans la vie des enfants de Dieu. Ça apporte une stabilité. Ouais. Ça apporte à l'enfant de Dieu la capacité de pouvoir savoir ce que Dieu veut pour sa vie. Ce que Dieu attend de lui. Et aujourd'hui, maintenant, tu n'es pas censé savoir que, il est vrai, je suis en Jésus, mais en Jésus, ce n'est pas que le bonheur. Parce qu'il y a des projets de paix.
Bien sûr, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que même quand Dieu permet la persécution, toi, dis-toi que c'est un projet de paix et de bonheur pour toi. Parce que par la persécution, il te taille, il te forme, ouais, pour te donner la forme que lui veut. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'es pas taillé, c'est comme un enfant qui n'est pas éduqué. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui n'est pas éduquée, demain, ça produira quoi dans la société? Pas grand-chose. Une personne qui n'est pas enseignée, ça produira quoi dans la société de demain? Pas grand-chose. Une personne qui n'aime pas les études, demain, il fera quoi? Il ira de travail en travail, de boulot en boulot, de petit boulot en petit boulot. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été strict avec toi pour que tu puisses travailler et pouvoir demain avoir une vie meilleure. Mais quelqu'un avec qui on est strict, quelqu'un avec qui on est dur, l'enfant sur le coup, bien, il peut se dire, oh, mais ses parents sont très durs. Mais demain, le fruit que ça produira, lui-même se dira, merci d'avoir été comme ça avec moi. Parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Là, ici, je donne vraiment des conseils. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Si tu ne veux pas, en fait, passer par les vents, tu ne seras pas taillé. Si tu ne veux pas, si tu veux la facilité, toujours la facilité dans les choses de Dieu, tu verras que quand les problèmes vont survenir, quand les angoisses vont venir, quand les persécutions vont venir, quand tout le monde va t'abandonner, tu te diras, mais mince, je ne pensais pas que c'était comme ça. Mais Dieu, par là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te donner un caractère. Il veut tailler, en fait, ta foi. Il veut te façonner selon lui. Voilà pourquoi lui, il est là. Nous sommes l'argile. Et l'argile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne résiste pas. Elle se laisse entre les mains du potier pour que le potier lui-même lui donne comment? La forme qui lui plaît. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le véritable potier. C'est lui qui sait faire en sorte que les vents puissent venir. C'est lui qui sait faire en sorte que le vent puisse s'arrêter. Toi, ne réfléchis pas quand tu vois le vent. Ne dis pas, Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tout ça? Pourquoi tu commences à murmurer? Non, ne murmure pas. Glorifie Dieu. Nous avions vu comment les apôtres se sont comportés. Nous avons vu comment les apôtres se sont comportés lorsqu'ils ont été fouettés. Ils étaient joyeux d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons arriver à ce degré de foi-là? Ma prière est que nous puissions arriver à ce degré de foi-là. C'est-à-dire d'être joyeux lorsque nous sommes persécutés. Il faut que nous puissions atteindre ce niveau-là. D'être joyeux, d'être persécuté pour le nom du Seigneur. D'être joyeux pour d'être abandonné pour le nom du Seigneur. D'être joyeux de souffrir pour Dieu et de participer ainsi aux souffrances de Christ. Parce que c'est ce que nous faisons. Lorsque tu souffres avec Jésus, tu participes à ses souffrances. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. J'aime bien comment la phrase commence. Il dit, cette parole est certaine. Mais secondement, il dit, si. J'aime bien le si parce que le si, ça conditionne en fait le reste. Le si te conditionne. C'est-à-dire, si on enlève le si, la phrase change totalement de sens. Là, quand il met le si, c'est-à-dire que si tu fais cela, tu auras ça. Vous comprenez? Donc là, maintenant, c'est une condition. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Comment est-ce qu'on renie le Seigneur? Comment est-ce qu'on renie le Seigneur? Question. Oui, c'est une forme de reniement. Quand tu négliges sa parole, tu renies le Seigneur. Quand tu te détournes des voies du Seigneur, tu renies le Seigneur. Maintenant, il dit quoi? Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Est-ce que vous comprenez? Là, il parle de reniement et d'infidélité. Oui. Lui parle d'infidélité. Donc là, l'infidélité,
n'est pas le reniement. Le reniement en soi, c'est une forme d'abandon. C'est-à-dire quand on te renie, on t'abandonne. Si tu abandonnes cette voie, Dieu aussi te fait la promesse qu'il t'abandonnera. Voilà pourquoi sois ferme dans ce que tu crois. Ne perds pas la foi pour quoi que ce soit. Garde la foi. Les difficultés ne peuvent pas t'éloigner de l'amour de Dieu. Les tentations, les abandons, les angoisses, les peurs, les doutes, tout ça, ce ne sont que des vents pour te former. Parce que Dieu te fait cela parce que demain, il t'appelle à des grandes choses, à des choses plus excellentes que cela. De la même manière que quand tu fais des études, tu aspires à un diplôme pour pouvoir avoir un poste, le poste de tes rêves. De la même manière aussi, lorsque nous sommes formés aujourd'hui par le Seigneur, c'est afin qu'il nous donne quelque chose de plus excellent demain. Mais si tu refuses la formation, il te serait difficile de pouvoir, acquérir des grandes choses avec Dieu, faire de grandes choses avec Dieu. D'où l'importance d'être formé afin de pouvoir être une maison stable qui ne peut pas bouger, qui ne bouge pas, mais qui est bâtie sur le vrai fondement. C'est ça le but des vents dans la vie des enfants de Dieu. Du moins, le but du vent, parce que nous avons commencé par le vent qui est lié à la persécution. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.